Dani Kanda, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe et je suis aussi cadre au sein de l'IDPS Kibasa. Je crois que vous savez très bien que l'actualité reste dominée par les récents discours du chef de l'État au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et par cette occasion, je tiens à féliciter le chef de l'État pour son discours rempli de détermination lors de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un discours que moi je qualifie de détermination, puisqu'il a eu à parler sur pas mal de questions au niveau mondial, au niveau continental, même au niveau national. Mais en ce qui me concerne, je retiens 5 éléments importants de ce discours-là. Il a parlé sur les réalités de la MONUSCO. Il a abordé la question sur la rébellion qui nous gangrène au niveau de l'Est de la RDC. Il a abordé aussi la question climatique. Et il n'a pas aussi épargné la question des violences faites aux femmes au niveau de l'Est de la RDC. Et enfin, il a chuté sur la question des élections en RDC. S'il faut aborder les premiers points concernant les réalités de la MONUSCO, mes chers amis, nous savons tous qu'un pays ne peut se développer qu'avec la paix. Là où il n'y a pas la paix, c'est pratiquement impossible qu'une nation puisse se développer. Malheureusement, nous constatons, plus de 20 ans après la place de la MONUSCO dans notre pays, il n'y a pas toujours la paix. La MONUSCO a démontré à suffisance qu'elle n'était pas à mesure de nous permettre de rétablir la paix sur l'étendue de la RDC. Raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que le chef de l'État a totalement raison quand il pense qu'il faut que la MONUSCO puisse anticiper ou puisse faire son retrait dans la mesure où on doit envisager d'autres solutions palliatives qui nous permettra de rétablir la sécurité au sein de notre pays. Donc il est temps aujourd'hui que la communauté internationale sache que 20 ans après, la MONUSCO a échoué en RDC et qu'il est grand temps que la RDC puisse prendre les choses en main en trouvant d'autres mesures qui permettra au chef de l'État de garantir notre sécurité. Et il a souligné qu'au lieu d'attendre jusqu'en 2024, il serait mieux de procéder à ce retrait de décembre 2023. Le chef de l'État, dans son discours, il n'a pas épargné la question de cette rébellion qui gangrène encore la RDC au niveau de l'Est. Une rébellion que vous savez tous que le M23 nous a amené avec ce parrain rwandais. Une rébellion que le chef de l'État ne donnera jamais une occasion de nous renvoyer 20 ans ou 30 ans en arrière. Nous savons tous que la RDC, depuis les années 90, nous sommes empêtrés de rébellions, surtout à l'est de notre pays. Et suite à tous ces macabres qu'on a ciblés toujours à l'est, il y a eu Sun City, où les Congolais sont mis ensemble pour dire non à toutes ces histoires sombres et tourner la page des rébellions à l'est. Nous trouvons ça ignoble qu'au jour d'aujourd'hui, qu'un certain groupe armé puisse nous ramener encore dans ces histoires qui ne permettra jamais que la RDC puisse décoller. Et là, je profite pour dire encore merci au chef de l'État et l'encourager dans sa détermination à ne laisser aucune distraction, à ne permettre aucun dialogue de partage de pouvoir avec ces gens qui nous causent du tort chaque jour. Et je vais encore le demander au chef de l'État
de faire en sorte que notre armée soit encore mieux équipée pour faire face à ces gens qui dérangent notre population de l'Est de la RDC. Et vous savez que le chef de l'État n'a pas aussi épargné la question climatique. Vous savez, le monde est en train de vivre des bouleversements atroces suite au changement climatique. Et la RDC, avec nos forêts, nous sommes un peu ce qu'on appelle aujourd'hui les poumons du monde. Et le chef de l'État a pris le courage de dire aux pays pollueurs qu'il était grand temps qu'ils puissent réparer tout ce qu'ils commettent au niveau du continent, en instaurant la taxe carbone qui déjà existe, mais en faisant en sorte que la taxe carbone soit gérée d'une manière équitable. Et aussi que les pays pollueurs puissent faire en sorte de financer convenablement tous les méfaits causés par des industries à travers le monde. Le chef de l'État a aussi insisté sur l'aspect ou sur la question des violences faites à nos mamans à l'est du pays. Mon cher journaliste, vous savez, nous sommes bantous, nous savons la valeur de la femme, la valeur d'une maman. Et quand on voit nos mamans en train de subir des atrocités de ce genre à l'Est, ça fait mal quand même. De voir les femmes violées, les femmes violentées chaque jour à l'Est. Et le chef de l'État, dans son leadership, il a pu songer comment est-ce que la République peut réparer toutes ces atrocités qu'ont connues les femmes à l'Est de notre pays. Donc, je pense qu'il est grand temps que les choses puissent changer pour permettre à ce que la femme puisse retrouver sa dignité de la femme dans notre pays. Et il a fini par revenir sur le processus électoral en RDC, un processus qui a déjà pris, qui tend vers sa fin, dirais-je, puisque aujourd'hui nous sommes à la phase où on a déjà enregistré les dépôts de candidature au niveau national, au niveau provincial et au niveau municipal. Et aujourd'hui, la CENI est en train d'enregistrer les candidatures au niveau de l'élection présidentielle. Donc, pour ceux qui ne croyaient pas à la bonne foi du chef de l'État, le train est déjà en marche et beaucoup sont surpris et cherchent comment rattraper les choses par n'importe quel moyen. Aujourd'hui, le chef de l'État a rassuré qu'au mois de décembre 2023, nous aurons bel et bien des élections transparentes, libres et crédibles. Et il a même fait ce que beaucoup n'ont pas pu faire à sa place. Il a invité les observateurs internationaux, il a invité les ONG, il a invité même la communauté internationale à venir assister aux élections, à venir accompagner notre pays lors de ces élections que tout le monde attend aujourd'hui. Voilà comment est-ce que nous, Congolais, aujourd'hui, on est fiers du chef de l'État congolais qui a si tenir ce très beau discours au niveau de cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, on ne peut que l'encourager, l'accompagner pour qu'il puisse mettre en œuvre toutes les promesses qu'il avait tant fait à notre population et atterrir avec des élections qui pourra nous permettre de continuer l'alternance dans notre pays. Nyonso esengeli bayeba ete mokonzi ya mboka na biso azali na minute oyo na New York na oyo tobengaka na session ya Nations Unies, 78e session ya Nations Unies, Assemblée générale ordinaire ya Nations Unies. Et kuna esika azali asalaki discours ya monene oyo atalisi makambo ebele, kasi na makambo yango abeti sete makasi na makambo ya ba élection oyo toza na mboka na biso, a insisté alobi ete na décembre 2023 toza na ba élection oyo permettre de désigner mokonzi mosusu na tête ya mboka. Non seulement ça, mais toko renouveler pe Assemblée nationale na biso, Sénat na biso, ba Assemblée provinciale na biso, et puis pour la première fois toza na ba élection il y a ba conseiller communal, tout peut ba conseillers municipaux. Donc c'est pour dire que mokonzi mboka
atalisi clairement pour ça na ye ya ko kumba biso na ba élection crédible. Alors bele makambo ya ba violence na est ya mboka na biso, makambo ba rébellion, oza ko tukisa mboka na biso ya ba M23. Alors bele makambo ya climat et puis alors bele makambo ya ba violence o ba mama na biso bazo mona nango na est lelo auto ebiete na est nos mamans ba mama na biso bazali violés, bazali martyrisés par des rebelles ou des groupes armés. Et yango wana to sengi na biso nyonso population ya Kinshasa to pe ya Congo to meka mpe ko pesa mokonzi maboko pour accompagner ye de telle sorte que kimia ezonga na est, de telle sorte que ba élection auto ko sala en décembre ezala crédible et puis to ba ndengene to la mukana janvier 2024 na Congo mususu o ezoko tala vers le développement ya mboka na biso.